j'espère que vous allez bien. Et oui, vous êtes bien sur la chaîne soit de Zazou, soit de Simone, soit de Valérie, soit la mienne, bien évidemment. Et c'est normal, ne zappez pas, restez là, restez là. Donc, aujourd'hui, vous êtes là pourquoi? Pour la vidéo récapitulative des tirages du Colo Bingo. Donc, vous êtes sur la chaîne de Dans l'atelier de Marilyn, parce que c'est moi la maîtresse du jeu de ce mois-ci. Mais vous allez être aussi sur la chaîne de Simone Color, de Valérie Universe et de Zazou en couleur. D'ailleurs, si vous êtes sur ma chaîne et que vous n'êtes pas abonné à ces trois demoiselles, je vous regarde. Je vous regarde, vous avez intérêt à faire ça. Et activer la petite cloche quand on a d'un seul coup envie de faire un live impromptu. Et comme ça, vous êtes au courant de tout. Sur ce, donc, qu'est-ce que le Colo Bingo? Un petit rappel pour celles ou ceux qui arrivent en cours de route. Enfin, en même temps, c'est que le deuxième tirage. Hein, donc, tous les mois, en début de mois, il va y avoir un tirage de bingo. Il va même y en avoir deux. Pour ces deux tirages, à chaque fois, la maîtresse du jeu change. Donc, la première fois, c'était Simone, puisque c'est un peu son idée au départ. Ensuite, il y a eu moi. La prochaine fois, au mois de mai, ça sera sur la chaîne de Valérie Universe. Et au mois de juin, ça sera sur la chaîne de Zazou en couleur. Voilà. Que vous dire d'autre? Donc, c'est un petit défi complètement saugrenu qui nous permet de nous amuser, de nous dépasser, d'essayer des choses qu'on n'aurait jamais faites avant et voilà, de partager nos idées, notre imaginaire. Voilà. Vous étiez nombreux à participer au premier tirage avec le tirage du château et le tirage, c'était quoi? C'était le château et l'autre c'était film-série. Voilà, d'ailleurs je n'ai pas fini le deuxième. Simone va faire une vidéo récapitulative avec les dessins. Donc si vous avez participé, j'espère que vous lui avez envoyé par mail pour faire partie de la vidéo. On se donne environ un mois pour le faire. Si on ne l'a pas fini en un mois, c'est pas bien grave, on le publie après. Il faut juste le publier avec le hashtag ColoBingo et sur Instagram, sur Facebook, on peut mettre le même hashtag et on le publie dans la bande des colos de Zazou dans l'album Colo Bingo. Je crois que je vous ai tout dit. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je sais pas. On verra à ce moment-là. Allez, je vous emmène avec moi pour les explications du premier tirage. Alors, si ça se met, non, mais pas mes mains. Voilà. Simone nous a fait une jolie, voilà, nous a fait un petit visuel comme elle sait faire. Donc, le premier tirage, il s'agit du tirage carnaval, puisque l'illustration doit être une illustration liée au carnaval, liée à la fête, aux anniversaires, etc. Ok. Le matériel à utiliser, les feutres acryliques, c'est-à-dire feutre acrylique ou peinture acrylique, hein, si vous avez. Ça peut être les Posca, les Artistro, les Arteix. Et si vous n'en avez pas, ça peut être les stylos gel, puisqu'à l'intérieur des stylos gel, c'est de l'acrylique. Donc tout ça, ça fonctionne. Ensuite, les couleurs vintage. Ah, là déjà, tout de suite, ça a un petit peu coincé pour certaines d'entre vous. Donc, je voulais vous montrer. Donc, quand vous allez, par exemple, sur Pinterest, sur mon compte dans l'atelier de Marilyn, j'ai mis des palettes des couleurs. Je mets mes mises en couleur de temps en temps, les liens vers les tutos, etc. Et donc là, je vous ai mis des palettes de couleurs, comment je dirais, vintage.
Les palettes de couleurs vintage, c'est des où là j'ai marqué couleurs vieillies. Ce sont des couleurs qui sont un petit peu atténuées, si je puis dire. Ça c'est vintage, ça peut être vintage aussi. Ça par contre, ça ne l'est pas. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Est-ce que j'en ai une un peu? Ça c'est pas vintage. Ça c'est pas vintage, ça non plus. Ça on peut l'utiliser. Ça c'est pas vintage, ça on peut les utiliser. Donc vous pouvez venir regarder un petit peu ce que j'ai mis, j'en mettrai certainement d'autres. Voilà, les couleurs vintage, ce n'est pas les couleurs qui sont pétantes. Je voulais vous en montrer dans le color et catalogue. Est-ce que ça va pas virer ça? Alors, si je fais deux, voilà. Et j'avais pris collection, j'avais fait automne. Hop, par exemple, ça c'est couleur vintage. Celle-là, elle fonctionne très bien aussi. Alors pour faire sur un carnaval, ça non. Ça non plus, ça c'est pas vintage non plus. Ça oui. Mais ça peut être... alors là j'ai pris l'automne. Ça peut être... mais non, c'est ça que je... Allez. Ça peut être très bien dans... hop. J'adore quand ça fait ça. J'adore. Bon. L'autre il a planté. Bref. Donc, vintage, vintage, vintage. Couleur un peu vieillie et pas les couleurs qui pètent du printemps. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, ambiance. Il fallait prendre le style Valou. Valou, elle veut que ça brille. Donc, on met des paillettes. On met du stylo gel argenté, doré. On met des stylos gel pailletés. On met des stickers. On met des aquarelles métalliques, des aquarelles nacrées. Enfin bon, on s'éclate, il faut que ça brille. On peut faire des petites croix aussi comme ça, là, pour faire briller dans le colo. Voilà. Cinquième effet, feu d'artifice. Dites donc, c'était super, hein. Franchement, on a eu 2 tirages, là, qui sont très homogènes. Donc, rajouter un feu d'artifice dans une illustration de carnaval, ça peut le faire. Le petit piège, c'est l'ajout de la pluie. Alors, ça peut être sur un côté du colo ou sur l'entièreté du colo, comme on veut. Alors, le but pour participer, c'est de faire un maximum sur les 6 catégories qui sont proposées. Mais s'il y a un truc, je sais pas moi, l'ajout de la pluie, ça vous dit rien, et ben vous le faites pas. Voilà. Pour participer, il faut faire au moins 4 sur les 6 catégories. C'est-à-dire que vous pouvez faire le carnaval avec les couleurs vintage, en mettant un truc qui brille, en ajoutant un feu d'artifice, ça marche. D'accord. Le joker, c'est quelque chose qui va être valable pour les 2 tirages. Là, qu'est-ce qui a été tiré? Un effet galaxie dans un objet. Donc ça, c'est en bonus. Hein. Voilà pour le premier tirage. Pour le deuxième. Ah, là déjà, le deuxième, ça va être un peu plus compliqué puisque c'est le tirage sur une illustration qui est tirée d'une expression. Quelque chose, par exemple, après la pluie vient le beau temps. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Avoir le ventre, avoir l'estomac plus gros que le ventre. Non, c'est pas ça. Avoir. Bon, bref, je sais plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
j'ai un trou, excusez-moi. Allez voir dans la vidéo sur ma chaîne, la vidéo en direct, dans les chats, il y a eu plein d'idées d'expression. Donc c'est bien. Là, Simone, elle nous a marqué tirer le diable par la queue, par exemple, etc. Deuxième, matériel. Donc, j'ai décidé d'en choisir 2. Donc, il y a eu le tirage des pastels gras ou des encres. Voilà. Donc, c'est l'un ou l'autre, ou c'est seulement un. Peu importe, vous faites comme vous voulez. Ça peut être sur une partie du colo, ça peut être sur tout le colo, c'est comme vous voulez. Ensuite, au niveau des couleurs. Ah, il faut que je fasse une explication au niveau des couleurs. Parce que on n'était pas tout à fait d'accord sur ce que c'était que les couleurs adjacentes. Alors, je vous explique. Je vous explique. Hop là. Donc, en vidéo, en fait, lors du live, on a vu sur le cercle chromatique couleur adjacente ici. C'est-à-dire que si on prend, je vais prendre un truc tout simple. Si on prend la couleur du bleu, les couleurs adjacentes sont ici. C'est ce que j'ai dit en fait en vidéo. Le bleu, avec les couleurs, on prend la complémentaire. Et c'est les couleurs adjacentes, c'est celles qui sont autour de celle-ci. Bon. Après vérification, on a vu ici que c'était marqué complémentaire adjacente. Ok. Donc, en fait, les couleurs adjacentes, c'est celles qui se touchent. Voilà, voilà, voilà. Donc, vous avez le choix, soit de faire ce colo en couleur adjacente, comme moi j'avais dit à ce moment-là, c'est-à-dire complémentaire adjacente, c'est-à-dire, par exemple, vous prenez du bleu, vous prenez dans les tons orange et rouge-orange et dans les jaunes orangés. Voilà. Vous n'avez droit qu'à ces couleurs-là, toutes ces couleurs-là. Le bleu, le rouge-orange et le jaune-orangé. Soit vous choisissez de faire les couleurs adjacentes. Alors ça peut être du jaune jusqu'au rouge là. Ou ça peut être... Après vous cherchez cercle chromatique sur internet, vous allez trouver. Ça peut être du bleu-vert jusqu'au jaune. Ok, on fait 3, 4 maximum. 5, d'accord, allez 5. Si vous voulez, d'accord, ok. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, couleur adjacente. Ensuite, Zazou vient nous compliquer un peu le truc en disant ah, puisque c'était l'ambiance style Zazou qui a été tirée au sort, nous allons faire du creepy. Horreur. Bon, alors horreur, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre du ciel orageux, des éclairs, transformer le personnage en vampire, lui faire du sang qui sort des yeux, de la bouche, d'un blafard, voilà, comme ce qu'aime notre petite Zazou, quoi. Bon, sinon, bah, allez voir ses coloriages terminés, ça vous donnera une idée de ce qu'elle fait, en creepy. Voilà. Bon. Ensuite, nous avons un effet vert avec le bocal, les lunettes, les fenêtres, les miroirs, les reflets sur les pierres. Je pense que ça peut fonctionner. Moi, je l'accepte. En tant que maîtresse du jeu, j'accepte les reflets sur les pierres précieuses, les diamants, les machins comme ça. Ça me va très bien. Et le piège, la difficulté supplémentaire, là, c'est une création mi-ange, mi-démon. Ça veut dire que votre colo, vous allez le partager soit verticalement, soit dans la diagonale. J'ai envie que vous fassiez ça. D'un côté, on va faire ange et de l'autre côté, on va faire démon. Donc côté clair et l'autre côté un peu horrifique. Ce qui va avec quoi? Avec le tirage de l'effet de Zazou.
Je vous dis, les tirages étaient assez homogènes mercredi. Bon, alors comment on pourrait faire ça? Je vais vous remontrer le mien, je l'ai montré en vidéo, mais pour celui-ci, j'ai envie de faire moitié Winnie. Winnie, l'expression, ça serait avoir l'estomac plus gros que le ventre, ou manger sans faire péter la panse, là, comme on dit, se faire éclater la panse. Voilà. Hop. Au niveau des couleurs, je ferai, parce qu'il me faut un peu de... Voilà, je vais peut-être faire bleu orangé là, hein, puisque c'est moi qui ai dit qu'il fallait faire ça, donc je vais tenter de faire ça. Donc moi je vais partir sur du bleu, du rouge orangé et du jaune orangé, hein, parce que mon Winnie quand même. Ensuite, je vais partager mon colo. Alors dans ce sens-là ou dans ce sens-là, moi je pense que je vais plutôt le faire dans ce sens-là. Couper Winnie. Je vais faire Winnie classique et puis Winnie un petit peu démoniaque. Bon, pardon. Je m'égare. Donc voilà. Après, on arrange notre truc comme on veut. Hein, c'est voilà. Ensuite, toujours un effet galaxie dans un objet, puisque celui-ci, eh bien, il est à chaque fois. J'espère que j'ai été claire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Amusez-vous. On n'a pas de compétition, on n'a rien du tout, ce n'est que du plaisir. On a un groupe sur Instagram qui s'appelle Colo Bingo. Demandez à l'une de nous quatre de vous mettre dans le groupe si vous n'y êtes pas et si vous le souhaitez. Et puis, il faut que ça soit fun, il faut que ça soit là pour se détendre. On va se prendre la tête pour savoir comment on va faire les trucs, mais ça, c'est de la bonne détente, c'est de la bonne prise de tête. Et on est très très heureuse de faire ça avec vous et de partager ces moments-là avec vous. Voilà. Est-ce que mes copines auront un truc à rajouter? Peut-être. Elles leur font à ce moment-là. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu, ce deuxième tirage. Si jamais vous avez un petit coup de mou, une baisse de morale, je vous conseille d'aller voir le replay. C'est pas mal. Allez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.